Bonjour, vous aimez vous entraîner à la maison avec ce style d'accessoire, les sangles de suspension. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler le dos pour avoir un dos fort, puissant, être vraiment fort en mouvement avec cet accessoire. Donc cet accessoire là, j'utilise moi les sangles de suspension TRX, la marque TRX j'utilise cette marque pour la haute qualité finition de cet accessoire. Donc il y a aussi une encre de porte qui permet ici de fixer au-dessus de la porte et c'est bloqué. Et surtout, cette grosse force du TRX, c'est l'instabilité qu'il y a ici. D'accord, ça oblige à être équilibré côté gauche, côté droit, qui va augmenter donc le travail de stabilité et de gainage. Ce style de sangle de suspension permet d'être fort en mouvement. Donc là, ici, avec les sangles de suspension, on va travailler le dos pour avoir un dos vraiment puissant tout en contrôlant tout son corps, sa posture en même temps qu'on fait un mouvement. Ok, je vous montre ça tout de suite et je vous retrouve après. Donc exercice de base, le rowing, donc tirage. Donc au début, je commence quasiment vertical. Je cherche juste à tirer les épaules en arrière, puis les coudes. Vous voyez, je ne cherche pas à tirer les mains vers les côtes. À aucun moment, il faut penser aux mains. Je laisse les mains tourner comme elles veulent. Je me concentre pas sur les mains. Et je tire épaules et coudes en arrière. Je cherche à vraiment pousser les épaules en arrière. Une erreur courante, c'est tirer que sur les mains. Et là, on tire que sur les mains, on va enrouler les épaules, on va être que sur les biceps. Et moi, je vais être majoritairement sur le dos. Donc, je pousse épaules en arrière, puis les coudes en arrière. Je vous conseille de le faire plutôt à un angle facile au début et mouvement très lent, même tenir en haut de parcours 4-5 secondes pour vraiment sentir le mouvement. Après, on est à l'aise, on peut mettre les pieds à la porte. Et pareil, voilà, le mouvement lentement pour bien contrôler. C'est un exercice de base, mais souvent technique à faire parce que souvent on va chercher à se concentrer que sur les mains et c'est que les biceps qui travaillent. D'accord? Vous voyez, je pars d'abord des épaules, puis les coudes. Je ne cherche pas à tirer les mains vers moi. D'accord? Selon la longueur de vos avant-bras, vous aurez pas, il y en a qui vont peut-être arriver au t-shirt, d'autres qui vont s'arrêter avant le t-shirt. Donc pensez juste aux épaules et les coudes en arrière en refixant les omoplates derrière. Et là, ouverture des coudes, donc je tire toujours les coudes un peu sous la ligne des épaules, mais c'est à peu près hauteur d'épaule, et je tire les coudes en arrière. Donc on a beaucoup moins de force. Et là, l'intensité ciblée, c'est vraiment la partie haute du dos. Alors, il y a toujours un gainage, maintien de gainage lombaire, parce qu'on veut un alignement épaule, bassin, genou. Mais là, je cherche vraiment à tirer l'épaule en arrière et coude en arrière pour cibler la partie haute du dos, donc les trapèzes supérieurs et l'arrière des épaules. Donc là, dedans, on voit, vous voyez, j'ai les paumes de main tournées vers le sol. Je tire épaule et coude en arrière, les coudes ouverts. Donc, on a beaucoup moins de force que l'exercice précédent. Vraiment cibler le haut du dos, les trapèzes et l'arrière des épaules. Ici, le tirage vertical qui va permettre de se préparer aux tractions. Donc vous voyez, j'ai les jambes fléchies, je suis assis, jambes bien fléchies, et je vais me redresser en tirant les coudes vers le sol. Vous voyez, les coudes ne partent pas en arrière, contrairement au rowing tout à l'heure. Les coudes partent vers le sol et je cherche à amener la tête plus ou moins vers les sangles, qui fait un tirage du haut vers le bas. Donc là, je ne suis pas du tout sur les trapèzes supérieurs, je suis plutôt sur les trapèzes inférieurs. Le dessous, qui va justement soulager les trapèzes supérieurs, soulager la nuque, et travailler le haut du dos, donc vraiment le grand dorsal, la partie haute du dos qui forme la forme en V. Donc vraiment un travail important sur le dos, et plus je vais tendre les jambes, moins je vais m'aider les jambes, plus l'exercice va être dur. Donc je cherche d'abord à travailler cette fixation des omoplates. Vous voyez, j'abaisse les épaules avant de faire quoi que ce soit sur les coudes. Puis après, je tire les épaules et les coudes en arrière. Vraiment comprendre, ça part d'abord des épaules pour bien cibler le dos. Et ouais, vous voyez, je plante un peu la tête en avant pour vraiment sentir que je travaille sur le dos. Je laisse les mains, pareil que pour le rowing, tourner comme elles veulent. Je ne verrouille pas les mains dans un angle qui ne m'est pas confortable, je trouve le confort qui me correspond. Je suis concentré que sur l'abaissement des épaules et les coudes qui partent vers le sol. Ici l'oiseau, donc un exercice ciblé monoarticulaire. Donc monoarticulaire, c'est pas vraiment vrai à 100% parce que les coudes vont quand même aider, parce que quand je suis vraiment penché, le départ de mouvement il est extrêmement dur, donc je vais m'aider légèrement des coudes, mais je le classe dans l'exercice monoarticulaire parce que je suis vraiment chercher à travailler surtout le haut du dos. Donc j'ai un petit appel de la jambe pour engager le mouvement. Pour finir en haut de mouvement, épaule basse, vraiment j'abaisse les épaules pour travailler le haut du dos et sous les épaules, en fait vraiment sous les épaules, et je freine la descente. Donc il y a un travail sur les triceps, mais vraiment la partie haut du dos, sous les épaules, entre les omoplates, je freine le retour le plus possible. Donc je suis vraiment concentré sur l'abaissement des épaules. J'abaisse les omoplates. Je tire, je prends un peu d'élan, hop, j'abaisse les épaules. D'accord, donc triceps va travailler et les muscles sous les épaules vont être fortement sollicités et je freine la descente. Là ici, vous voyez, j'ai prise de main en prise marteau. Ici, donc ouverture des bras. Les bras sont un peu plus hauts. Donc là, c'est pareil, je cherche à travailler le haut du dos, mais plutôt entre les omoplates. Donc là, je suis vraiment sur l'arrière des épaules. Donc quand même beaucoup l'arrière des épaules et entre les omoplates. Donc j'ai un peu plus sur la partie haute médiane du dos.
Et là, c'est vraiment la partie haute du dos, donc le Y, où je vais chercher à cibler fortement l'arrière des épaules, encore une fois, et les trapèzes supérieurs, avec toujours une tension sur les lombaires. Donc c'est un mouvement qui se fait assez lentement, parce qu'on peut facilement prendre de l'élan avec le bassin et se surcambrer le dos. Donc j'ai une jambe fléchie, une jambe tendue, c'est plutôt pour être à l'aise dans le mouvement, pour m'aider un petit peu d'une jambe, pour engager le mouvement. Et en haut de mouvement, je tends les bras le plus possible et je serre les ventres. Et ce qui est chose très importante, c'est garder toujours la sangle tendue. Quand on va trop vite, on a tendance à relâcher la sangle, ça veut dire qu'on est totalement droit, il n'y a plus d'effort. Donc n'hésitez pas à mettre une jambe fléchie pour engager le mouvement, pour pouvoir faire le mouvement. Et on s'agrandit le plus possible avec une tension forte dans la sangle et on freine la descente. Donc gros travail sur l'arrière des épaules et les trapèzes supérieurs. Là, un combiné de l'Y et du rowing, donc pareil avec la sangle qui bouge. La sangle là ici, surtout la marque TRX, ici il y a une instabilité en haut de la sangle qui fait que vous devez vraiment contrôler le mouvement. Ça rend le mouvement encore plus dur parce que si on force plus d'un bras ou d'un autre, la sangle elle va bouger, ça nous rend encore plus instable. Donc il faut contrôler sa force sur les bras, le travail de coordination. Et là j'ai un bras qui fléchit, mais pas trop. Je trouve une ouverture, en fait c'est une ouverture du bras vers le ciel pour travailler le Y et un rowing bras ouvert pour travailler le haut du dos. Ici, quand on est vraiment plus avancé, vraiment fort, augmentation du travail du gainage, de maintien de stabilité et le rowing à un bras. Donc c'est le rowing comme le premier exercice de base, mais à un bras. Plus je vais me pencher en avant, plus forcément ça va être dur. Je peux faire jambes fléchies pour me sentir plus stable, pour m'aider un peu des jambes. Surtout si on glisse, on peut faire jambes fléchies. La coller à la porte, c'est vraiment un exercice très très dur. Donc là, si vous voulez travailler en force, donc vraiment très très dur, 5-6 reps maximum, jusqu'à 10 reps si vous voulez être fort. Ces exercices c'est vraiment dur parce que ça demande en plus un maintien de gainage, de stabilité. On n'est pas que sur un muscle, on est sur un ensemble du corps, mais là vraiment en gros travail sur le muscle du dos. Vous voyez, je ne me relâche pas. Je ne suis pas relâché en bas de mouvement, vous voyez, je ne suis pas relâché. Je garde le bras qui ne travaille pas, là, qui ne tient pas la sangle, je le garde bras tendu pour me donner un repère. J'ai toujours, quand je descends, la main à côté de l'autre pour être sûr que ma hanche n'a pas basculé. Et là, c'est un peu le même exercice, mais en moins intense. On pourra mettre beaucoup moins d'intensité, parce que là, je vais surtout chercher à travailler l'étirement sur le grand dorsal. Vous voyez, quand je descends, je vais enrouler le dos, ce qui va travailler fortement le haut du dos. Donc là, j'ai les jambes ouvertes de profil, les jambes fléchies pour libérer le bassin. Je ne veux surtout pas bloquer le bassin. Et je cherche à remonter. Donc il y a un travail de placement à avoir, qui peut être assez technique. Mais là, je vais surtout jouer sur l'étirement, vous voyez, de côté. Et je ramène. Là on voit, j'étire fortement le haut du dos et je tire le coude en arrière. Ici, donc vous voyez, le coude là va pas derrière les côtes, il va dans le prolongement. Donc le rowing tout à l'heure, on est vraiment sur une tension forte de contraction, travail en force. Là on est plutôt sur un travail d'étirement sur le haut du dos, tout en travaillant donc le muscle dans son amplitude globale, mais assez technique à maîtriser. Là un exercice pour le haut du dos, un peu comme le Y. Mais là, l'objectif, c'est pas vraiment que le haut du dos, c'est le haut du dos, les trapèzes supérieurs, l'arrière des épaules et les muscles profonds à l'intérieur des épaules. Donc ici, vous voyez, j'ouvre les coudes en arrière et les mains en même temps en arrière. Donc gros travail sur les trapèzes supérieurs, ça permet de stabiliser l'articulation de l'épaule, un exercice vraiment intéressant pour travailler l'articulation de l'épaule. Et ça se fait de façon lente, contrôlée. Et l'option plus dure ici, j'amène l'exercice qu'on vient de faire précédemment, là ici, les bras en arrière, et après je vais chercher à augmenter cette intensité en tendant les bras vers le ciel sans que le corps ne bouge. Donc le travail sur l'arrière des épaules est démultiplié. Donc il y a un maintien pareil de gainage lombaire, il faut tenir la posture. Ici je tends les bras vers le ciel sans que le corps ne bouge, en gardant toujours cette tension dans la sangle. Vous avez vu, les sangles de suspension permettent vraiment d'être efficaces, travailler un dos fort. J'ai déjà fait des vidéos sur les pectoraux, les biceps, les triceps, de nombreux aussi sur les jambes. Il y a aussi des séances que j'ai faites, que vous pouvez trouver aussi sur ma chaîne. Donc on peut vraiment tout travailler efficacement à la maison. Donc prenez pas tous les exercices, prenez un exercice polyarticulaire qui va faire appel aux mouvements de l'épaule et coude et un exercice monoarticulaire. Juste par exemple ouverture des bras ici, ou le Y par exemple, en monoarticulaire. Je vous conseille de faire en tempo lent. Donc j'aime bien conseiller de faire 30 à 40 secondes d'effort, 30 à 40 secondes d'exécution pour ne pas vous prendre la tête sur le nombre de répétitions, mais plutôt sur la qualité de mouvement. Parce que le nombre de répétitions, par exemple le Y ou un rowing, le rowing, vous allez avoir tendance à aller beaucoup plus vite que le Y en contrôlant le mouvement. Donc contrôlez, faites plutôt sur un tempo, contrôlez bien la posture, chaque étape du mouvement.
Vous êtes un peu plus confirmé, vous prenez 2 exercices polyarticulaires, un exercice monoarticulaire, ça sera très bien, sur 3-4 séries. Ok, ça sera vraiment, c'est déjà vraiment beaucoup. Si vous voulez plus loin, si vous voulez vous entraîner, vous voulez continuer à vous entraîner à la maison, vous aimez varier les protocoles d'entraînement, varier les accessoires, les sangles de suspension, les élastiques, les haltères, on sort dans une semaine une application qui vous permet d'avoir vos programmes sur mesure, programmes adaptés à votre objectif. Vous voulez perdre du poids, avoir un corps plus tonique, vous voulez prendre du muscle, être plus athlétique, être plus performant. Vous aurez tout ce qui vous correspond. Dans l'application, vous allez vraiment avoir le programme qui correspond à votre objectif et aussi à votre emploi du temps. Vous pourrez planifier les séances et adapter les séances selon votre emploi du temps. Une séance d'une demi-heure, une séance de 3/4 d'heure, une séance d'une heure, vous allez pouvoir trouver facilement. Il y aura aussi des bonus pour travailler la mobilité et beaucoup d'autres choses qui vont venir au fur et à mesure de l'avancée de l'application. Donc ne ratez pas sa sortie. Dans une semaine, elle sort, donc ratez pas ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt, probablement à la semaine prochaine pour la sortie de l'application. Ciao!